Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ Jésus. Nous vous saluons chaleureusement en ce premier dimanche de l'année 2023, en ce premier jour de cette année 2023, alors que le Seigneur nous fait grâce d'y parvenir, non pour autre chose, mais tout simplement pour le célébrer. Je voudrais, si cela n'est pas trop vous demander, que quelqu'un m'accompagne à dire merci à Dieu, merci, merci Seigneur, merci, merci. Nous refusons que les mots nous manquent. Nous venons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous as fait grâce, tu as toujours été là dans les temps difficiles, dans les meilleurs moments, dans les moments compliqués, tu as toujours été là et nous voici arrivés en ce premier jour de ce premier dimanche de cette année 2023. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Adonai. Nous te sommes reconnaissants, ô Dieu. Nous te sommes sincèrement reconnaissants. Nous te bénissons pour toutes choses. Nous te rendons la gloire, Seigneur Dieu. Nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Nous te rendons la gloire. À toi seul toute la gloire pour des siècles de siècles. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Toi qui vis et règnes de siècles, reçois la gloire. Nous te sommes reconnaissants. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci. Et bien sûr, nos meilleurs voeux. Nos meilleurs voeux à toutes les familles du monde. Nos meilleurs voeux à tous les papas du monde. Nos meilleurs voeux à toutes les mamans du monde. Nos meilleurs voeux à tous les enfants du monde. Où que vous soyez, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez en ce début d'année, nous vous présentons nos vœux les meilleurs. Que la paix de Dieu s'impose dans vos maisons. La paix, comme disait notre maître, la paix que le monde ne peut donner. Quel soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de consolation, console nos cœurs, nous garde, nous guide et nous conduise vers la destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Je suis heureux d'être avec vous en ce premier dimanche. Et bien sûr, le message est à propos. Le message que le Saint-Esprit nous a inspiré, nous a communiqué, afin que nous partagions ensemble pendant ces 30 minutes, est à propos. Je nous promets, je suis moi-même heureux d'entendre ce que l'Esprit va dire à l'Église. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je vous invite, pour ceux qui ont toujours leur Bible, comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi. Nous allons lire, je veux lire deux versets. Nous allons lire deux versets dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 2e, nous lirons le verset 27 et 28. Je fais directement la lecture au nom de Jésus. La Bible déclare, Daniel chapitre 2, versets 27 et 28. Beaucoup connaissent l'histoire. Je ne sais pas aller lire tout le chapitre vu que nous courons derrière le temps. Daniel, verset 27, chapitre 2, la Bible dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret, que le sage
que les astrologues, que le magicien et le devin ne sont pas capables de découvrir au roi. Le verset 28, Daniel dit, mais, hein, ceux qui parlent anglais disent but. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Daniel dit, c'est impossible pour les hommes, mais, hey, my God, c'est impossible pour les hommes. C'est impossible pour le devin, c'est impossible pour les astrologues, c'est impossible pour les magiciens, c'est impossible pour les sorciers, c'est impossible pour les démons, c'est impossible pour le diable en personne. Mais, permettez-moi de crier, ah, Mariko Sakampanterebosa, mais, verset 28, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est impossible pour les hommes. Savez-vous que même les médecins avaient peut-être prédit que tu allais mourir, mais Dieu en a décidé autrement. Nous voici avec toi en 2023. Il y a des gens qui avaient conspiré, qui avaient préparé, qui avaient tout mis en œuvre pour que tu n'entres pas en 2023. Mais, quelqu'un dit avec moi, il y a un mais. Il y a un mais qui change la donne. Il y a un mais qui apporte une autre version. Il y a un mais qui dit que la première partie est déconsidérée et la deuxième est validée. Joseph dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Ah, je vois des gens qui ont prévu des choses, qui ont organisé. Le monde s'était organisé. Est-ce que tu sais que même dans ta famille, il y a des gens qui s'étaient organisés pour que tu ne sois pas là où tu es aujourd'hui? Mais Dieu, Daniel dit, mais il y a dans les cieux un Dieu devant qui rien n'est caché. Il y a dans les cieux un Dieu qui connaît toutes choses. Il y a dans les cieux un Dieu qui a la capacité de changer le mal en bien, comme disait Joseph. Je viens en ce premier dimanche de cette année 2023 pour t'encourager à ne pas continuer, à ne pas commencer sans Dieu, le Dieu des cieux. C'est lui qui est l'Éternel. Ah, c'est lui qui est l'Éternel. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui détient la connaissance. Il est, selon que dit la Bible, omnipotence. Il est omniprésence. Il est omniscience. Il a la capacité. Il connaît toutes choses. Je t'en supplie, même toi qui n'as peut-être jamais entendu parler de lui, je te parle aujourd'hui de celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu vivant. Un jour, ce Dieu est venu voir un homme au nom d'Abraham. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Hey, my God, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il n'a pas attendu que quelqu'un dise cela de lui. Non, lui-même a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Nous servons, toi et moi, les dieux tout-puissants. Nous servons les dieux tout-puissants qui prend soin de nos maisons, qui garde nos enfants, qui protège nos avoirs, qui a notre souffle. La Bible déclare, il a dit, j'ai dans mes mains le cœur de roi et j'en fais ce que je veux. Est-ce que quelqu'un entend? Je parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, je parle de ton Dieu, le créateur de toutes choses.
du ciel et de la terre. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir la mer rouge. C'est lui qui a la capacité de fermer la gueule des lions. C'est lui qui a l'autorité sur toute créature. Il en est le créateur, le Dieu des cieux. Daniel dit ce que tu demandes au roi. Daniel dit ce que tu demandes est impossible. Aucune créature ne peut faire ça. Aucune créature sur toute la face de la terre ne peut faire ça. Mais dans les cieux, il y a un Dieu. Ah, il est peut-être temps que je te dise, ton combat est peut-être dur. Ton combat est farouche. Ton adversaire ou même tes adversaires sont nombreux. Mais n'aie pas peur. Il y a dans les cieux un Dieu. Quelqu'un dit avec moi, il y a dans les cieux un Dieu. Ah, quelqu'un dit avec conviction, dans les cieux, il y a un Dieu. Alléluia, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. C'est ce que je suis en train de me dire moi-même. Cette année qui commence, elle peut être difficile, elle peut être dure. Cette année qui commence, il pourrait y avoir des challenges que l'homme ne peut résoudre. Cette année qui commence, il y aura peut-être des murailles à franchir. Cette année qui commence, il y aura des obstacles gigantesques devant moi. Mais je sais une chose, mon Rédempteur dans les cieux, le Dieu puissant, il existe, il vit et il a le contrôle total de toutes choses. N'aie pas peur. Marche la tête calme, soit dans l'allégresse, soit dans la joie, soit dans la paix, parce que c'est lui qui t'a déposé sur terre. Et n'oubliez pas, nous en avions parlé pendant toute l'année 2023 et nous avons le même message. Nous avons le même message en 2023. En 2022, nous en avons parlé, je vous l'ai dire, et nous continuons le même message en 2023. Ça veut dire, cette année ne dépend pas des slogans. Cette année ne réussira pas parce qu'on t'aura prophétisé des prophéties par tout ce que tu veux. Que ce soit des pasteurs, des bishops, il y a maintenant même des archibishops, il y a des généraux, des évêques, même tous peuvent se réunir et prophétiser, proclamer des paroles sur toi. Mais cette année, j'en ai la ferme conviction et je n'ai pas peur de le dire, cette année ne dépendra pas des prophéties qu'on te donnera, cette année dépend de toi, de ton caractère, de ton obéissance à la parole de Dieu. Cette année dépend du respect, de ton intimité avec Dieu, de ta révérence vraie, propre, sincère envers Dieu. Cette année n'est pas à toi, elle est à Dieu. Et je le dis haut et fort, cette année n'est ni à toi ni à moi, cette année appartient à Dieu. Il en est le propriétaire. Et si parmi nous il y a quelqu'un qui veut réussir, sois intime avec ce Dieu. Sois intime avec Dieu. Sois en bon terme avec Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est ce que Dieu est venu dire à Abraham dans le livre de Genèse. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Abraham, tu veux réussir, tu veux percer, marche devant ma face et sois sérieux. C'est tout ce que Dieu a dit à Abraham. Allez lire dans vos Bibles les 2 premiers versets du livre de Genèse au 17e chapitre. Dieu dit, je le répète, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, je peux faire tout ce que tu veux. Maintenant, je peux changer ta vie. Je peux changer toute la donne. Mais toi, ce que je te demande, avant d'aller prier,
avant d'aller jeûner, avant d'aller à la montagne, avant d'aller faire des prières, mets d'abord ta vie en ordre. C'est une question de décision. C'est-à-dire, Abraham, reste avec moi. Marche avec moi. Dieu était dans la dimension du Père, du Fils prodigue. Vous vous rappelez, hein, dans les livres de Luc, Dieu était en train de négocier avec Abraham. Dieu disait à Abraham, reste avec moi. Avec moi, tu es dans la majorité. Avec moi, tu es dans la victoire. Reste avec moi et tu connaîtras. Si vous avez vos Bibles, dans Genèse, le 2e verset, il dit, c'est alors que tu réussiras. Je ferai alors une alliance avec toi. Et même là, l'Esprit me conduit dans le livre de Josué. Pour ceux qui ont leur Bible, je crois, Josué, quelque part, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Mais dites-le matin, midi et soir. C'est alors que tu réussiras. La clé de cette année, et je suis sûr, et je peux même dire, la seule clé de cette année, c'est ton obéissance, c'est mon obéissance, c'est notre obéissance au Dieu vivant. Nous obéissons à ce Dieu. Nous marchons selon sa parole. Nous respectons scrupuleusement ce qu'il a dit. Nous nous disciplinons de nous maintenir là où il nous a placés. Nous nous décidons, comme Jésus-Christ ici-bas, de faire tout pour lui être agréable. Nous avons réussi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tels sont mes vœux pour vous, pour moi, pour tous ceux qui veulent vivre de temps meilleur en cette année 2023. Ah, permettez-moi de boire mon petit thé en ces jours merveilleux. Beaucoup nous ont laissés, beaucoup sont partis pour des raisons que Dieu sait. Mais vous et moi, nous sommes encore là. Rendons la gloire à Dieu. Il est merveilleux. Oh, sois cool, sois zen, comme disent mes enfants. Tu es arrivé, tu es arrivé et tu n'es pas prêt de partir. Non, c'est pas maintenant. C'est lui qui t'a jugé digne de connaître 2023 ne va pas t'arrêter en mi-chemin. Non, tu as un projet, tu as un programme divin à réaliser et tu es cet acteur principal de ton histoire que Dieu a choisi afin que tu sois une solution pour beaucoup de problèmes, que tu sois une réponse pour beaucoup de questions. Daniel dit, c'est difficile aux hommes, comme disait l'ange. C'est difficile aux hommes, mais c'est possible à Dieu. C'est difficile, c'est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Daniel a dit au roi, ce que tu demandes, même le diable en personne ne peut pas le faire. Même Lucifer ne peut pas le faire. Mais dans les cieux, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui connaît ta famille. Il y a ce Dieu qui connaît ce que tu traverses. Il y a ce Dieu qui connaît ton cœur. Il y a ce Dieu qui connaît le nombre de tes ennemis. Il y a ce Dieu qui voit tous les plans noirs cachés dans les noirs par tes ennemis. Ce Dieu dont je prêche est le seul capable non seulement de te sauver, mais d'arrêter tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que ce Dieu te soit favorable. Que ce Dieu, l'Éternel, le seul qui est Dieu, qu'il te soit favorable en cette année 2023, dès ce jour, de ce premier jour de cette année 2023 qui tombe un dimanche jusqu'au 31 décembre 2023, que tu sois cette créature ancrée dans la présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu.
Ne t'éloigne pas de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout. Il y a un Dieu dans les cieux devant qui rien n'est caché. Il y a un Dieu dans les cieux qui a le pouvoir de tout changer. Il y a un Dieu dans les cieux qui guérit les malades dits incurables. Il y a un Dieu dans les cieux qui donne du travail même à ceux qui n'ont aucun diplôme. Il y a un Dieu dans les cieux qui donne mariage même à celles qui étaient désespérées. Il y a un Dieu dans les cieux, écoute, qui donne des enfants même à la femme stérile. Il y a un Dieu dans les cieux qui pourvoit aux besoins même de ceux qui sont rejetés. Allez demander à Méphibosheth. Il y a un Dieu dans les cieux qui sort ses enfants dans les puits où les ennemis les avaient cachés. Il y a un Dieu dans les cieux qui avait inscrit dans le livre de vie toute l'histoire de ta vie, personne ne peut l'effacer. Il y a un Dieu dans les cieux qui va te précéder dans la fournaise ardente. Il y a un Dieu dans les cieux qui a la capacité d'envoyer son ange afin de fermer la gueule des lions. Il y a un Dieu dans les cieux qui fait ce que l'homme ne peut pas faire. Il y a un Dieu dans les cieux qui a l'autorité sur toute puissance dans ce monde parce qu'il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Permettez-moi de crier aujourd'hui parce que quelqu'un doit comprendre qu'il faut que tu continues, il faut que tu chemines avec Dieu aujourd'hui, demain, après-demain, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre 2023. Que ces 12 mois soient imprégnés de la gloire de Dieu. Ne fais aucun pas sans Dieu. Marche avec Dieu. Il y a un terme biblique que j'aime. C'est ce que Josué a dit à Moïse. Nous avons marché pleinement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, dans les cieux, il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui m'a convaincu de te dire, n'aie pas peur, il est avec toi. Il y a un Dieu dans les cieux qui m'a convaincu d'encourager quelqu'un. Ne promène pas de regard inquiet. Comme dit le psalmiste, tourne tes regards vers Jésus et tu seras couronné de joie. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. Il est là. La Bible déclare, écoute, la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il y a un Dieu dans les cieux. La Bible dit, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de ce Dieu. Oh, que ceux qui préparent des mauvais plans contre moi, que ceux qui ont des mauvais projets contre moi, se reconnaissent échecs parce que Dieu, le Dieu que j'invoque, est de mon côté. Mais le mandat de moi, votre frère, est de nous encourager. Tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé, et je termine par là, pour ce premier dimanche, tout ce que je dis ne peut être validé que si tu es attaché à Dieu. Que si je suis attaché à Dieu. Que si nous l'aimons vraiment d'un amour vrai. Que si nous nous décidons d'être sérieux avec Dieu. D'être sérieux avec Dieu. Et pour ceux qui ont prié avec nous pendant toute l'année 2022, souvenez-vous, nous avons dit être sérieux avec Dieu, c'est avoir la capacité de se décider à être là où Dieu nous a mis. Même quand on ne comprend pas, afin de faire ce que Dieu nous a dit de faire. Ça, c'est être sérieux. Et c'est là que se trouve
notre paix, notre joie. J'aimerais qu'effectivement, en ce premier jour, après avoir fêté hier, aujourd'hui, les commencements d'un nouveau commencement, que tu prennes le temps de faire un bilan, que tu prennes le temps de t'asseoir et de calculer et de réfléchir. Il y a des choses que toi seul sais qui bloquent ta vie. Il y a des choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Et la réponse est chez toi. N'attends pas un prophète. S'il te plaît, je n'ai rien contre le prophète. N'attends pas qu'un prophète vienne te le dire. Tu sais, il y a des choses que tu fais en cachette. Il y a des choses que tu fais quand tu es seul. Il y a des choses qui te collent à la peau. Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. Combat ce bon combat. Combat ce bon combat pour que ton caractère, ton comportement s'aligne à celui de Dieu, afin de marcher en intimité avec Dieu. D'être sérieux, c'est-à-dire pour que tu ne fasses que ce que Dieu te dit de faire. Et c'est là seulement que toutes ces choses que nous avons dites seront validées. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. 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 N'oublie pas, tu peux peut-être ne pas te rappeler de tout ce que nous avons dit depuis que nous avons commencé. Mais n'oublie pas ceci. Dans les cieux, il y a un Dieu qui a ses yeux sur toi, qui te garde et te protège. Toi, ta famille, ta maison et tout est bien. Il y a dans les cieux un Dieu selon qu'il est écrit. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Il y a dans les cieux un Dieu et qui t'aime, c'est Dieu-là. Ah, je suis convaincu de te le dire. Il y a dans les cieux un Dieu qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime. Je prie que toi qui ne connaissais pas ce Dieu, voici un bon cadeau que le Seigneur te donne afin de le rencontrer en ce premier jour de cette année 2023 et que tu fasses un bon voyage tout au long de cette année 2023. Il combat pour ses enfants. Je vous promets, nous ne sommes pas arrivés ici parce que nous l'avons voulu. Non, 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 non. Ah, nous ne sommes pas ici parce que nous l'avons voulu. Il y a dans les cieux un Dieu qui nous a gardés. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer ce grand Dieu merveilleux? Alléluia, 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 alléluia. Il y a dans les cieux le meilleur de Dieu, le seul, l'incomparable, le puissant de Jacob qui nous aime, qui nous garde, qui nous protège. Et que cela soit votre partage pour vous, pour vos familles, pour vos couples, pour vos maisons, pour tous les challenges et pour tous les projets. Nous prions que l'agenda divin soit validé, car personne, alors personne ne peut empêcher la réalisation des projets de Dieu à part toi-même. Décidons-nous d'être sérieux avec Dieu pendant les 365 jours de cette année. Et nous allons témoigner le 31 décembre 2023. Je le crois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu d'Israël vous soit favorable, que la paix soit avec vous,
que la joie soit votre partage, que l'amour règne dans vos maisons, que nous ayons le pardon de tous ceux qui nous ont offensés et que nous nous gardions de ne faire du mal à personne afin d'être amis intimes avec le Dieu qui nous a fait grâce de vivre cette année. Soyez en paix, soyez bénis, soyez encouragés. Nous avons de notre côté cette joie de vous dire combien nous vous aimons parce que Dieu dans les cieux qui garde nos vies est avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Bonne année, bonne année, bonne année. Bye bye, bye bye.